Allez, hop. Voilà, bien joué. Je sais pas, c'est Naomi qui a demandé ça. Merci Naomi. Donc, voilà, c'est enregistré. Si vous avez des questions plutôt personnelles qui demandent ce qu'on appelle un entretien d'orientation, ce ne sera pas le lieu. Il y a le reste du salon. Après le salon, je serai aussi en poste et ensuite Salomé sera sur place pour avoir quelques entretiens. Mais c'est surtout par la suite, on pourra vous appeler, vous laisser vos coordonnées et on essaiera de prendre des rendez-vous avec vous. Ce sera plus simple. Maintenant, si c'est des questions d'ordre général, les choses qui ne sont pas claires, sur voilà, vraiment des questions plus d'ordre général. Alors, on pourra y répondre à la fin. Voilà. Donc, je vais commencer. Tac, 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 voilà. Je pense que là, c'est bon, c'est partagé. Si. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ça, c'est bon. Ok, ça, je vais marquer par ici. Une seconde. Voilà. Donc, le CNEF en lui-même, c'est une association qui a pour but d'aider les jeunes francophones en Israël, que ce soit sur différents aspects. Ça fait une trentaine d'années, un peu plus que 30 ans qu'on existe. On travaille à la fois sur le côté des activités d'intégration. Ce n'est pas un sujet dont je vais beaucoup développer ici, mais je pense que l'un dans l'autre, Salomé et Chirel en parleront à la fin par rapport à l'aide que ça peut apporter le CNEF dans ses activités sociales à proprement parler. On aide parfois, selon les années, à obtenir certaines bourses, certains soutiens. On n'est pas un fonds de bourse, mais parfois on peut essayer d'aider quand on a les possibilités. Ce n'est pas de ça non plus dont je vais parler. Et je suis responsable du centre d'information et d'orientation. Et donc, à partir de là, ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille, que ce centre est ouvert au CNEF. Et avec à la fois le recul, l'expérience et la réalité du terrain, ça nous a permis de définir plusieurs manières pas seulement de choisir son programme, mais aussi de pouvoir comprendre comment on arrive en Israël, les différentes possibilités. Je vais rester à la fois sur des généralités parce qu'évidemment, chaque cas est un peu particulier. Il y a des statuts qui sont différents, des parents qui sont à moitié dans leur processus d'ALIA, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans des, comment on appelle ça, dans des détails. Mais sur les grandes lignes, ce qu'on peut voir aujourd'hui de ce que c'est arrivé en Israël, je pense que la majorité des gens, enfin, j'ose espérer que les gens ici qui sont au salon de la ALIA sont des gens qui ne sont pas encore en Israël. Et même si c'est des personnes qui le sont, alors ça leur permettra ensuite de pouvoir peut-être mieux s'adapter, de pouvoir peut-être mieux reprendre, de mieux reprendre leur réflexion sur la construction de leur futur. Voilà un peu l'objet de la présentation. Voilà, donc ça c'est pour le CNEF. Alors on avait une petite vidéo à vous présenter sur ce que c'est le CNEF. Maintenant on a fait un essai, le son est assez horrible. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la, comment ça s'appelle, dans la présentation, dans le chat, et vous pouvez aller le regarder. Je pense que c'est toujours sympathique de voir ce qu'on fait, qui on est. Voilà, je vous le mets ici et on va le passer cette diapo parce que le son est assez désagréable à écouter via les interférences, je ne sais pas pourquoi. Donc vous aurez l'occasion peut-être de le regarder après. Et voilà. Donc ça, c'est celui-là. Et voilà. Maintenant, comme je vous disais, on va parler principalement de ce que c'est le parcours d'atterrissage, je les ai appelés comme ça, ou d'intégration en Israël. Quand on termine, on va dire, son bac, même si on n'a pas le bac, mais quand on termine, on a à peu près 18 ans, on veut arriver en Israël, comment on va arriver ici. Et vous présentez aussi certaines lignes de l'enseignement supérieur, dans un second temps peut-être, selon le temps qui nous est accordé, parce que ça ne concernera peut-être pas tout le monde, c'est juste une des parties, mais peut-être qu'on en parlera aussi. Sur comment on arrive en Israël. Donc, soit, comme beaucoup l'ont choisi jusqu'à présent, c'est de partir de la France et d'arriver à un programme Massa en Israël.
c'est pour ça qu'il y a ce salon qui existe. On va dire que c'est plus qu'un salon des études, c'est un salon qui présente majoritairement, voire 100%, les programmes Massa, qui sont des programmes variés qui permettent d'arriver en Israël sans prendre de nationalité israélienne et qui permettent de faire un an d'expérience. Beaucoup de Français utilisent ces programmes-là pour arriver en Israël d'une part, et surtout pour ensuite voilà, faire leur premier pas en Israël et y rester. Pas seulement, comme au départ c'était prévu les programmes Massa, de faire un an d'expérience et retourner dans son pays, comme beaucoup d'autres nationalités, les Russes, les programmes Massa des Américains par exemple. Il y a une majorité de ces jeunes-là qui font des programmes Massa qui retournent ensuite, qui font vraiment ou 6 mois ou un an d'expérience et ça leur suffit, ce qui n'est pas plus mal. Maintenant, la particularité des Français, c'est que dans les 18-20 ans, après les programmes Massa, on va dire entre 90 et 100% des jeunes restent. Donc les programmes Massa sont devenus un véritable tremplin ou un véritable programme d'intégration. Et le deuxième aspect, c'est de venir en Israël avec les fameux programmes d'Alia. Donc on fait son Alia directement. D'accord ? C'est les deux aspects dont on va parler ici. Les programmes d'Alia, on va aussi les détailler. Donc, ça veut dire qu'on prend directement la nationalité et ensuite on mène son petit train de vie en Israël, mais en n'étant pas passé forcément par la case Massa. Les programmes Massa, ça fait une quinzaine d'années que ça existe à peu près. Et avant ça, quand on venait en Israël, soit on s'essayait vraiment en tant que touriste, quelques mois, on revenait, mais ceux qui décidaient de faire l'ALIA, ils faisaient l'ALIA à proprement parler. Donc ce système existe encore. Donc, on va quand même en parler, même si c'est un peu moins répandu. Et voilà, à la fin, on fera un petit point sur les avantages, les inconvénients de chacun. Et si évidemment il y a des questions, on y répondra. Alors, là, ça va de là. Non, c'est bon. OK. Voilà. Dans le cas de figure où on a envie de faire un programme Massa, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je fais après mon programme Massa? Dans le choix des programmes Massa, je ne vais pas rentrer non plus dans l'ensemble des programmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des dizaines, on ne va pas dire des centaines, mais il y a des dizaines de programmes différents qui mettent l'accent sur l'un ou l'autre comment ça s'appelle, des accents, la visite, la connaissance d'Israël, un aspect plutôt spirituel ou lié à la Torah, l'apprentissage du Kodesh, d'autres qui sont liés à la préparation à l'armée, d'autres aux études, donc leur variété, d'autres qui ont des formations professionnelles dans le cadre de leur programme Massa. Donc vraiment, il y a plusieurs types de programmes qui existent, de différentes durées également. Et donc, c'est quand même... le choix, je pense que vous l'avez dans le salon. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'y attarder. Mais généralement, on va dire que ça dure un an, plus ou moins, même si c'est 10 mois ou si c'est 9 mois. Mais on va dire que c'est la première année en Israël. Si on est passé par le programme Massa, qu'est-ce qu'on fait après? Et là, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on peut faire après. Soit, après le programme Massa, je deviens israélien, soit je reste touriste, c'est-à-dire je reste français et je vais essayer de continuer mon processus de vie en Israël. Je ne vais pas émettre de jugement ou pas de jugement, je donne les choses telles qu'elles sont aujourd'hui parce qu'on voit des jeunes qui sont dans ces parcours-là. Et donc, je peux dire que c'est un choix qui se pose. On n'est pas obligé de faire son alia. Bon, moi, perso, je dirais qu'il faudrait le faire, mais voilà, c'est chacun son point de vue. Il y a des gens qui, je ne sais pour quelle raison, ne veulent pas prendre la nationalité. Il y en a plusieurs, donc c'est quand même une des choses qui existent. À partir du moment où on a terminé son programme Massa, donc on entame déjà la deuxième année en Israël. Et à partir de cette deuxième année en Israël, il y a plusieurs possibilités de le faire. Si on a pris sa nationalité, qui demande aussi des processus d'ALIA, etc., on se dit, ah tiens, j'ai envie, après avoir fait mon ALIA, de faire l'armée ou de faire des études.
etc. Maintenant, on se rend compte dans la majorité des cas qu'on a envie qu'il nous faut de la préparation parce que soit le programme Massa n'était pas adapté, c'est pour ça que rétroactivement, vous arrivez à la fin de la diapositive, vous allez voir que je fais tout ça pour que dans le choix de votre programme Massa, vous preniez en compte toutes ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce que le programme Massa m'a suffisamment préparé à l'armée si je veux faire l'armée, m'a suffisamment préparé aux études si je voulais faire des études, m'a suffisamment préparé à ce que moi je veux faire. Donc, selon le programme qu'on a fait, ou alors, par exemple, quelqu'un qui veut faire des études mais qui a décidé de prendre un programme Massa, on va dire beaucoup de Torah, il faut qu'il se mette en tête que sa deuxième année, s'il compte faire des études ensuite, il va falloir commencer à se préparer à l'entrée à l'université ou à l'entrée à la fac. Et ça, c'est des points qui sont importants. Donc, la deuxième année, on va faire soit un complément de préparation, soit vraiment une préparation aux études via un Ulpan, soit initial, soit complémentaire de ce qu'on a eu déjà à Massa, des préparations pour les psychométriques, on y reviendra, éventuellement une préparation à l'armée si c'est ça qu'on vise, etc. Donc, ça demande parfois, même plus que parfois, une année de complément. Ce qu'on peut faire aussi après le programme Massa, pour une majorité des filles qu'on suit aussi, c'est de faire un Shirut Leumi, c'est-à-dire un service civil. En deux mots, parce qu'il y avait une conférence qui a été donnée là-dessus déjà aujourd'hui, le Shirut Leumi, les filles qui sont dedans, en gros, ça remplace d'une certaine façon le fait de vouloir donner à la nation, mais à la place de l'armée, on le fait dans un cadre d'un service civil. Maintenant, il faut avoir un PTOR, c'est-à-dire une dispense de l'armée. À partir du moment où on a la dispense de l'armée, qui en général, c'est pour des filles qui sont un minimum religieuses quand même, on ne demande pas non plus d'être ultra pratiquantes, etc. Mais il y a un minimum en général, c'est le PTOR qui est obtenu. On n'est pas obligé de faire le Shirut Leumi. Le Shirut Leumi, c'est une part de bénévolat. On se porte volontaire pour faire le Shirut Leumi. L'avantage, on va dire, qu'après l'année de Shirut Leumi, on a quasiment les mêmes droits qu'un soldat qui aurait servi un an à l'armée ou un peu plus à l'armée. Donc, c'est aussi une question qui est importante. Je peux faire le Shirut Leumi cette deuxième année-là. Après, les points importants, ils sont transversaux à tout cela. Donc, je termine cette phase de deuxième année et après, on pourra voir quels sont les points qui est important de prendre en compte pour la suite. On peut, si on a le niveau, ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend où est-ce qu'on veut étudier, ça dépend le niveau d'hébreu qu'on a, ça dépend de beaucoup de paramètres qu'on aura pu atteindre et acquérir pendant cette première année. Je peux décider de faire mes études. Je peux faire mes études en tant que touriste. Il y a des jeunes qui étudient encore en ayant le passeport français ou d'une autre nationalité. Ils payent un peu plus l'écolage, mais voilà, ils peuvent commencer leurs études. Et puis sinon, quelqu'un qui aurait le niveau et qui est israélien, il a envie de commencer ses études, il peut commencer ses études aussi largement. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de se dire, ce que beaucoup de jeunes Français font, c'est en restant français, c'est-à-dire en ne prenant pas la nationalité. Il y a un programme de l'armée qui s'appelle Mahal. Pour ceux qui étaient peut-être à la conférence, ils ont dû en parler. Mahal, c'est les abréviations de Mitnadev Chutz Laaretz. Et donc, ça veut dire que la personne se porte volontaire à l'armée. Ça dure en général 1 an et demi. Après, c'est pas dit que ça commence tout de suite après, mais bon, je le fais dans un schéma le plus théorique possible. Donc, de commencer l'armée via Mahal. L'avantage de commencer par ça, c'est de dire, au niveau des dates et des procédures d'admission dans ce programme de l'armée, on est quasiment sûr de pouvoir rentrer en temps et en heure, d'après les dates qu'ils demandent, les inscriptions, etc. Et le nombre de soldats qui peuvent eux-mêmes intégrer dans le cadre de l'armée, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'armée normale, qui des fois décale un peu les dates. On va dire l'inconvénient majeur, pour rester vraiment dans la généralité, c'est qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans ce cadre-là. Tous les postes ne sont pas ouverts, de par ne pas avoir la nationalité, de ne pas avoir les parents ici, etc. Ça peut jouer aussi sur le type de poste, sans parler d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte sur certains accès à certains postes plus avancés. Bon, évidemment, il y en a qui retournent en France, mais ça, j'en parle pas.
c'est la cata. Non, c'est mon côté un peu sioniste qui vous pousse à venir, enfin à rester ici. Mais bon, voilà quoi. Si quelqu'un veut faire Massa tel qu'à la base sont prévus ces programmes, c'est-à-dire de venir faire un an d'essai en Israël et de repartir, on leur en voudra pas, Stam. Mais il y a très peu de pourcentage de jeunes qui en fait retournent parce que c'est l'âge le plus primordial, enfin pas primordial, le plus important et le plus significatif et qui permet le maximum de réussite, c'est de venir voilà, à partir de 18 ans. Quand on vient avant, essayer d'intégrer un lycée, de passer un bac israélien ou de passer un bac français en Israël, c'est encore des complications. De venir après les études, c'est plus compliqué, les équivalences de diplômes, le langage, la connaissance du terrain, le travail, les jobs étudiants, c'est compliqué aussi. Je ne vous parle même pas si on a déjà commencé à travailler. Bon, et après, sinon, il faut attendre la retraite, mais ça fait peut-être un peu loin. Donc vraiment, l'âge le plus propice, voilà, c'est là le mot que je cherchais, et le plus opportun, c'est de venir vraiment à ce moment-là. Même si, vous voyez, vous verrez à la fin du diapo, ça prend un peu de temps, mais au moins, on est sûr de se construire et de se mettre dans les rails comme il faut. Maintenant, on peut aussi, à partir de la deuxième année, c'est pour ça que je l'ai un peu décalé par rapport à Mahal, de décider, à partir de la deuxième année, de rentrer à l'armée. Maintenant, comme vous voyez, j'ai quasiment mis de manière sûre, c'est que le Shirut Leumi, on le commence quasiment tout de suite au début de la deuxième année. L'armée, en général, il y aura quand même un décalage qui peut être de l'ordre de 6 mois, voire même un an. C'est pour ça que c'est entre, voilà, vous voyez le code couleur, c'est ce qu'on appelle l'armée Sadir. Sadir, ça veut dire normal, quoi. Vous pouvez rentrer à l'armée, mais ça ne sera pas tout de suite au sortir de Massa. Donc, il va falloir trouver quelque chose à faire entre, la fin du programme Massa et le début de l'armée. Ça peut être commencer les études, ça peut être se préparer mieux, même si c'est pour les études au psychométrique ou autre, trouver un travail, vu qu'on aura la nationalité, etc. Mais globalement, c'est une des possibilités qui peut être offerte un peu plus, mais ça ne sera pas immédiat dans le mois qui suit la fin du programme Massa, donc ça, il faut le prendre en compte. Après quoi, on commence déjà la troisième année, donc la première année Massa, deuxième année, on va dire les points dont j'ai parlé, la troisième année. Là, on va commencer dans le vif du sujet, si je peux appeler ça, commencer à réaliser son projet. C'est vrai que si on a commencé l'armée, on va continuer, on en aura pour 3 ans, enfin 2 ans et 8 mois. Si on a commencé le Shirut Leumi, on a l'option de faire ses études. Voilà, après 2 ans où on a bien appris l'hébreu, où on a bien connu le pays, etc., de dire on va commencer les études. Il y a une autre option, c'est de se dire je fais une deuxième année de Shirut Leumi, ce qui est possible. Les avantages sont principalement à la fois l'expérience de vie, la langue, et également à la fin du Shirut Leumi, évidemment les parts de ce qu'on appelle les compensations que l'État donne aux soldats, il les donne aussi à la fin d'un Shirut Leumi, mais elles sont vraiment plus élevées quand tu as fait 2 ans de Shirut Leumi que quand tu en as fait un. Donc ça peut vous aider aussi à préparer mieux l'année qui suit. Ce qui est important de savoir, c'est toujours pareil, si je décide de commencer les études, c'est d'avoir vraiment investi à la fois dans le programme Massa, peut-être au début, mais si j'ai fait un autre programme Massa, ne pas perdre cette deuxième année de préparation aux études qui est ici, là, que j'entoure avec la souris, c'est de dire, il faut que je trouve quelque chose qui me permette de me préparer à l'entrée dans les études. Si j'ai déjà commencé mes études à partir de la deuxième année, j'ai à poursuivre mes études, à les réussir autant bien que mal pour éviter à la fois de redoubler, à la fois de repayer, de me retrouver, voilà, de ne pas avoir à perdre des années, parce que tout ce qui est avant, c'est pas perdre du temps, hein, encore une fois, c'est vraiment s'investir pour pouvoir mieux assurer les années qui suivent et pas faire des choses parce qu'on est trop pressé ou parce que justement on calque un modèle français ou francophone qui serait un peu dommage, mais voilà, on arrive dans un nouveau pays. C'est ça le message aussi, c'est qu'il y a des codes, il y a des procédures qui existent à 18 ans qui ne sont pas celles dont on a l'habitude en France à 18 ans. Quand on finit Mahal, donc
En général, ça va être au milieu de la 3e année. Selon, ça peut être décalé à la fin de la 3e année. Se posera la question de est-ce que je vais devenir israélien ou je reste encore touriste, comme on a vu tout à l'heure. Et peut-être commencer à ce moment-là des études à partir de la 4e année, en espérant que pour ceux qui ont fait l'armée ou ceux qui ont fait le Shirut Leumi, en tout cas, que ces années-là soient aussi dans la mesure du, enfin, soit aussi un vecteur d'apprentissage de l'hébreu, de pouvoir se préparer au psychométrique s'il y a besoin, évidemment. Si on est sûr que ces études, on n'a pas besoin de ce niveau de psychométrique, etc., pourquoi pas. Mais si on envisage des études qui requièrent ce genre de choses, ben, se préparer, ça peut être un ulpan académique, etc., etc. Donc, arriver au stade des études, c'est vrai que vous voyez tout le temps, je finis par les études, parce que d'une certaine façon, le CNEF était à la base pour les étudiants, et que même si parfois en début de carrière, on ne vous jugera pas toujours sur le niveau d'études, mais ça va très vite se jouer pour prétendre à certains postes, d'avoir le niveau au moins d'une licence. Et ça vous ouvrira des portes, même si ce n'est pas tout de suite au sortir des études, ça sera peut-être 2-3 ans plus tard, 4 ans, 5 ans plus tard, vous pourrez postuler à des postes dans lesquels il y a marqué minimum Toar Rishon, c'est-à-dire enfin voilà, la licence. Et si on n'a pas cette licence-là, c'est dommage parce que voilà, ça vous. Voilà, en gros, pour dire que le CNEF, on essaye de pousser les jeunes à se donner les moyens d'aller étudier. Bon, sauf si vraiment il y a des profils qui savent, qui ne veulent pas faire des études de 3 ans, qui veulent faire l'équivalent d'un BTS ou qui veulent faire des formations plus courtes. C'est aussi une possibilité. Mais de prime abord, on pousse à faire des études. Et encore une fois, le timing n'empêchera pas de rester le même si on envisage des études plus courtes. D'accord voilà. Et pour ceux qui avaient éventuellement commencé à faire l'armée voilà, tout en haut, ben, ils vont commencer les études que leur 5e année, mais en ayant fait, par exemple, enfin voilà, ils ont commencé leurs 3 ans d'armée, pardon, et ils ont fait leurs études juste ensuite. Maintenant, pour la partie qui est là, la 2e ligne, là, où il y a marqué études après 1 an de préparation, il faut comprendre que l'armée, tôt ou tard, elle va venir. Donc l'armée, elle sera là tout au bout. Je ne l'ai même pas écrit parce que là, ça sera la 6e, 7e et 8e année. D'accord vous allez rentrer dans un programme qu'on appelle Atouda, que j'ai marqué en haut. Si vous voulez l'armée normale, vous allez partir sur les études. Et l'armée Atouda, vous allez commencer par les études, c'est pour ça qu'il y a cette ligne-là. Mais après, vous allez faire l'armée ensuite. Mais il n'y avait plus de place sur la diapo, donc je le dis à l'oral. J'espère que vous suivez quand même sur l'écran. Pareil pour les études ici, vous voyez qu'après le Shirut Leumi, ça se poursuit encore. Enfin, les études, c'est pas 2 ans, il n'y a pas de couleur. Hein, il y a encore la 6e année. Vous allez terminer votre licence, si elle dure 3 ans, ben, encore durant la 6e année. Ça déborde un petit peu. De la même façon pour ceux qui terminent Mahal. Et encore pour ceux qui ont fait l'armée et le Shirut Leumi directement, là, dans les 3 cas, que ce soit avec l'Alia, que ce soit avec Mahal, que ce soit avec le Shirut Leumi. C'est très possible qu'entre les deux, il y a quand même une partie des gens qui, malgré tout, n'ont pas le niveau pour commencer les études. Donc, ça va encore décaler ou de 6 mois ou d'1 an le commencement des études en disant bah, il faut que je fasse un ulpan plus intensif, il faut que je prépare encore psychométrique, je n'ai pas eu le temps. Donc, ça, c'est des questions vraiment dans le cadre, on va dire, pur et parfait, que tout s'enchaîne comme il faut, qu'il n'y a pas d'imprévu, que j'ai les niveaux requis comme il faut. En général, quand on s'y met sérieusement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais voilà un peu les schémas dans lesquels un jeune de 18 ans arrive ici. Donc, quand on arrive à devoir choisir un programme Massa, réfléchissez un peu plus que juste 1 an. Ou alors que pour savoir est-ce que vous avez déjà un projet à moyen terme, c'est-à-dire dans les 3, 4, 5 ans, 6 ans à venir, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire ou pas? Et si vous ne savez pas, alors ce n'est pas grave, ça peut se construire au fur et à mesure. On reviendra sur justement l'avantage de prendre un peu plus son temps. Maintenant, dans le cas, c'était la 2e partie, dans le cas où on a fait directement avec l'agent juif en général son alia, bon après on peut avoir fait son alia depuis Israël,
aussi. Il y a des gens qui vivent ici, par exemple. On prend notre nationalité et on a ce qu'on appelle l'année d'intégration, qui n'est pas un programme Massa. Donc, c'est les fameux programmes dont je vous ai parlé. Des programmes, dans l'autre diapositive, j'appelais ça des programmes de complément, mais qui sont quand même ouverts au Olim Hadashim après un programme Massa. Mais on peut les faire directement. Ça peut être des Ulpan Kibbutz, ça peut être des Ulpan... il y a des Ulpan qu'on appelle Ironi dans les villes. Il y a des Ulpan pour les jeunes dans différentes grandes villes. Il y a les Ulpan Etzion, Ulpan Taka, qui sont des préparations aux études. On peut rentrer dans un système de préparation à l'armée, mais ça marche malheureusement, parce qu'il y a eu d'autres demandes, mais que pour les personnes qui sont seules, qui n'ont pas leurs parents en Israël. C'est faire un programme d'intégration adapté à l'armée qui s'appelle Garin Tsabar. Et dans ce cas-là, je rentre à l'armée. Enfin, je rentre dans un programme d'hébreu et de préparation à l'armée en même temps, qui ensuite me fait rentrer directement à l'armée sans justement perdre de temps, etc. C'est un peu un des avantages pour ceux qui savent, qui veulent faire ça, comme les Israéliens, on va dire tout de suite à 18 ans. Ils ont peut-être un décalage de 3, 4 mois, 5 mois, mais ce n'est pas non plus un énorme décalage. Donc cette première année, on va dire les programmes d'Alia, ils sont beaucoup moins nombreux. Il y en a 4, 5 différents peut-être pour les jeunes. Vous pouvez les retrouver sur les stands là au salon aussi, à mon avis, dans les stands du Misrad Aklita, les stands de l'agent juif directement. Et contrairement comme je vous disais, les programmes Massa, il y en a quand même des dizaines. Maintenant, la deuxième année, ça va être un peu le même principe. Donc, si vous avez bien suivi avant, ça va être sensiblement la même chose. Maintenant, la question, c'est de savoir, la seule différence que je peux donner principalement là-dessus, c'est que ceux qui font un Ulpan dans le cadre de l'intégration, à la base, il n'y avait que ces programmes-là, ils étaient faits qu'avec des Ulpan. Ulpan Kibbutz, Ulpan dans le Negev, Ulpan dans le Nord, ou Kinneret. Donc, on va dire la force de ces programmes-là, c'est le niveau d'hébreu, parce qu'il y a 25 à 30 heures d'Ulpan par semaine, alors que dans les programmes Massa, il y a de 15 à 20 heures, et encore, on va dire de 15 à 18 heures par semaine, ce qui est pas mal. Mais ça n'égale pas le nombre d'heures qu'il peut y avoir dans ces programmes-là aussi. Donc, en général, si on le fait sérieusement, et éventuellement, l'avantage, c'est qu'on peut travailler aussi à côté, puisqu'on a la nationalité, c'est que l'hébreu, après un an là-dedans, il est en général un peu plus élevé que les gens qui sortent d'un programme Massa, mais encore, c'est pas dit. Ça dépendra du programme, ça dépendra de la persévérance et de la personnalité. Je parle vraiment de généralité de ce que je peux voir dans les profils qui sortent, qui viennent nous rencontrer, quoi. Donc après, comme on disait, je peux faire un Shirut Leumi. En général, je pourrais dire que quelqu'un qui a envie de venir de France directement faire un Shirut Leumi, ce serait possible. Mais les procédures via l'armée, quand on doit les faire de France, avoir le niveau d'hébreu quand on vient directement de France, c'est-à-dire avant la première année, là, comme vous voyez ici, ça reste quand même un peu compliqué. C'est faisable. Quelqu'un qui se débrouillerait en hébreu, qui arrive à régler ses problèmes administratifs en France avec l'armée via l'ambassade et obtenir des ptors, j'en ai vu qu'ils l'ont fait. Ils peuvent commencer, on va dire, leur première année en Israël par le Shirut Leumi, pourquoi pas. Mais voilà, en général, ce n'est pas la majorité des jeunes qui viennent nous voir. Donc après, ça, on fait un Shirut Leumi pour en général les filles. Des gens qui vont commencer les études, c'est le même principe qu'avant. Et éventuellement, ceux qui n'ont pas fait Garin Sabar, l'armée, pendant un an, te laisse tranquille et tu vas commencer l'armée normalement. Suite à quoi, voilà, 3 ans d'armée, 3 ans d'études, ça sera à chacun de voir selon ses envies, ses possibilités. Après quoi, on commence déjà la 3e année. Donc, on a la possibilité, après le Shirut Leumi, pour celles qui ont fait 1 an, de commencer les études. Sinon, on peut faire, comme précédemment, on peut faire une 2e année de Shirut Leumi, comme je vous ai donné les avantages et les inconvénients de le faire tout à l'heure. Et à partir de la 4e année, on termine, pour ceux qui sont dans les études, ils sont encore en fin de cycle. L'armée, pareil, ils sont en train de terminer. Garin Sabar, il termine. Les études, si on les a commencées après Shirut Leumi, on est en plein dedans. Et voilà. Donc, en gros, après le Shirut Leumi, pour ceux qui ont fait, on peut faire des études et après, on enchaîne.
en général, on aura quasiment fini la 5e année. Pour ceux qui ont fait les études ici, c'est ce qu'on appelle Atudatolim. D'accord. Encore une fois, je pense que vous avez eu les informations via l'armée, dans la conférence d'avant, si vous y étiez. Sinon, de toute façon, on est tous en contact s'il y a besoin de précision là-dessus. Mais en gros, vous allez faire l'armée ensuite. Et, voilà. Et pour ceux qui ont terminé l'armée, commencez les études. Si vous avez effectivement toujours pareil, le niveau pour commencer, la disposition mentale, parce que souvent les Israéliens, quand ils ont terminé l'armée, ils ont besoin de souffler, de prendre un an, mettre de l'argent de côté, se préparer au mieux. À ce moment-là, ils préparent le psychométrique, donc des fois, ils n'enchaînent pas directement, et ça enchaîne sur leur, sur leur 5e année. Donc, en un mot, c'est où ? En fait, il faut prendre son temps. Voilà. Vous avez compris que l'intégration en Israël, surtout à cette phase-là, prendre son temps, ça vous permettra vraiment de réussir. Ça vous permettra d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. D'accord ? Vous arriverez à à vous fixer des objectifs. Encore, vous n'allez pas dire ouais, je perds mon temps, c'est de la perte de temps, tout ça. Vite, il faut que je commence les études. En France, vous allez commencer des études de médecine, vous allez rater, vous allez faire une 2e année de médecine, vous allez re-rater, vous allez faire une année de droit, vous allez re-rater. Enfin, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais on voit des profils aussi comme ça qui, des fois, font une première année, une 2e année, toujours la même chose. Après, ils se disent, ah, ce n'était pas pour moi. Et en fait, le facteur, le dénominateur commun de tous ces éléments, c'est de dire qu'à 18 ans, c'est normal, déjà en Israël, mais aussi en France, de ne pas avoir la maturité nécessaire, excusez-moi du terme, mais de ne pas avoir forcément la maturité nécessaire, le recul sur soi pour se dire je veux faire ça de ma vie, je veux étudier ça, et à 22 ans avoir fini ses études pour se dire je vais commencer une carrière qui se terminera dans 40 ans, et puis voilà. À mon avis, c'est un peu la course rapide à l'emploi. Ici, ce n'est pas ce qui manque, le travail. Vous en faites pas, vous allez travailler aussi pendant les études, vous allez travailler avant les études, pendant les études, etc. Donc, fonder une famille aussi, ça se fait pendant les études, n'hésitez pas. Mais avoir le recul de savoir est-ce que j'ai fait le bon choix des études, par contre, ça demande un certain recul, une certaine expérience, une certaine connaissance de soi. Et ça demande du temps. Et ces années-là de Shirut Leumi, d'intégration, de connaissance du pays, de découverte d'une nouvelle culture, même si on est attaché sentimentalement ou religieusement à Israël, il y a besoin quand même de ce temps-là pour pouvoir mieux rebondir dans l'avenir, dans son avenir, dans sa construction. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quand on prépare son alia, il faut que vous posiez les bonnes questions. Les garçons, pour les filles, l'armée, quelle modalité je vais faire, quel poste j'ai envie d'atteindre, quelles sont les conditions pour rentrer dans ce poste-là, quelle démarche il faut, combien de temps ça va me prendre, à quel moment je le fais, est-ce que j'ai des contacts déjà dans l'armée, à côté, les associations qui peuvent aider. Toutes ces questions-là, la question de l'armée est une question quand même malgré tout centrale et qu'il faut se poser, et que c'est pas juste tout le monde part à la guerre, tous les soldats sont des... il y a tous les métiers, si vous voulez, dans l'armée, donc il y a des possibilités quand même d'atteindre certains bons postes qui permettront justement d'être valorisés dans un CV, valorisés dans votre expérience et qui vous permettra je ne dis pas de vous vendre, mais de vendre votre intégration comme quelque chose qui vous a fait grandir. Le Shirut Leumi, les mêmes questions, savoir est-ce que je fais, sans côté péjoratif du tout, mais est-ce que j'ai envie de faire rapidement, je le fais pour le faire, parce qu'on a eu des cas comme ça, je vais aller changer des couches dans une crèche, parce que voilà, j'ai trouvé que ça, j'avais pas eu le choix ailleurs, j'avais pas le niveau d'hébreu pour pouvoir demander un meilleur poste. Il y a des gens par contre qui veulent faire ça parce que c'est leur objectif en général dans la vie, ils ont envie de faire ça, ils ont un rapport avec les enfants et les bébés. Alors je dénote pas ça, je parle de gens qui l'ont fait par dépit, parce qu'il reste entre guillemets que ça, où on peut peut-être les accepter, où on leur demande un niveau d'hébreu pas trop élevé, et puis c'est tout. Alors que si tu fais un Shirut Leumi, donc un service civil qui est significatif, dans l'éducation, dans un ministère, ça peut être à la fois valorisé sur un CV et à la fois valorisant par rapport aux
contacts, à l'apprentissage, ben pareil, il y a des démarches à faire, les contacts, comme on peut vous dire, évidemment, le CNEF est là pour vous aider à poser ces questions-là par rapport à vos profils personnels, quoi. De la même façon, les études. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Est-ce que je sais qu'il y a un métier qui me plaît? Je ne sais pas comment y arriver. Je ne sais pas quoi choisir comme métier. Maintenant, il y a des domaines qui me plaisent un peu plus. Est-ce qu'on peut détailler les choses? Donc, réfléchir sur soi, c'est quand même important. Ouais, sur on va dire le côté professionnel et les études qui y mènent. Donc, quels sont aussi tes points forts, tes points faibles? Être conscient que quelqu'un qui aurait fait un bac littéraire et qui a envie de faire de l'ingénierie, ben, il va falloir rajouter des... C'est pas impossible, mais il va falloir se poser des bonnes questions, se dire comment je peux y arriver. C'est pas impossible, mais c'est sûr que les lacunes en maths vont apparaître tôt ou tard, etc. Et inversement, quelqu'un qui aurait fait du scientifique, qui a envie de faire, je sais pas moi, pas de l'économie, mais peut-être d'autres domaines plus littéraires, ça va être plus compliqué. Mais tout s'apprend. D'accord? C'est pas impossible. Il faut juste des fois se donner le temps de se dire si finalement c'est ça ma personnalité, c'est ça mon ambition, c'est ça le choix des études que je veux faire et le métier. Alors il faut pas hésiter à se les poser maintenant. C'est vrai que jusqu'à 18 ans, c'est rare. Je ne crois pas que dans le système français, on vous amène à vous poser ces questions. Vous avez des rendez-vous d'orientation régulièrement. Je crois que ça fait partie un peu du bac, mais je ne sais pas à quel point. Et quand bien même ça existerait, ça existe par rapport au système français. Et donc, tout le système israélien, il a à prendre en compte en plus de la langue, quoi. Et évidemment, la question de la connaissance du pays, c'est ça, ça me fait une petite transition avec ce que je viens de dire, c'est que connaître les gens, la culture, le mode de travail, les langages, les codes sociaux qu'on ne connaît pas forcément, c'est important. Et ça, on a beau être un crack en maths et avoir une très bonne moyenne au bac, ce n'est pas suffisant pour apprendre ce que c'est un Israélien, ce que c'est un patron israélien qui te hurle dessus, ce que c'est l'armée, ce que c'est le pays, de quoi on parle. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment des points importants qui sont à se poser des questions maintenant, parce que peut-être votre choix du programme Massa en résultera. Évidemment, la question de la famille. Je parle de fonder votre famille. C'est une question qui se pose aussi. Est-ce que c'est prioritaire, moins prioritaire? C'est quelque chose que je veux faire en premier, pas en premier. Enfin, c'est une question qui est primordiale aussi en Israël. Il y a même des crèches, il y a des appartements pour jeunes mariés, etc. Donc, sur les campus, c'est-à-dire que la notion de famille est quand même quelque chose d'assez important et prégnant dans la culture israélienne, et peut-être moins en France où on a bac, études pendant 5 ans, ensuite je me marie, je trouve un travail et je me marie, quoi. C'est pas forcément comme ça ici, et c'est à prendre en compte malgré tout pour pouvoir fonder une famille. On peut le fonder tout en étant dans l'armée, tout en étant étudiant. C'est un peu dur, on va dire, mais il y a des aides aussi là-dessus, donc à prendre en compte. Et voilà, les quelques mots de fin. C'est avant de laisser la parole à Chirel et Salomé pour plus de détails sur le travail du CNEF dans ces processus d'intégration avant et pendant les études, c'est savoir comment vous allez choisir votre programme. D'abord, quel est le degré de volonté de vivre en Israël? Prendre la nationalité, pas tout de suite, plus tard. C'est quand même une question centrale et première. Évidemment, le tarif. Est-ce que vous avez des bourses? Toute la partie, on va dire, financière, qu'est-ce que ça inclut le tarif? Les assurances, les nourritures, hébergement, transport, enfin vraiment le côté pur et dur financier, il faut peser le pour et le contre. On va dire, est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce que vous dépensiez aujourd'hui? Enfin, si c'est des jeunes, ce que les parents dépensaient aujourd'hui pour vous, combien ça va leur coûter aujourd'hui en Israël? Est-ce qu'il y a une grosse différence un petit peu? Est-ce qu'il faut travailler à côté, avant, pendant? Sachant que dans les programmes massage, en général, tu ne peux pas trop travailler. Il y en a des fois qui travaillent un peu au black, mais c'est un peu compliqué, quoi. Mais à prendre en compte, évidemment. Comme je vous disais avant, il y a quand même une importance du nombre d'heures d'Ulpan par rapport à si on veut faire, le nombre d'heures d'Ulpan, ouais, ça reste un critère important, mais ça dépend du programme qu'on veut choisir. Quelqu'un qui a envie de faire de la yeshiva, vraiment, chas shalom, que je dise qu'il ne faut pas aller là-dedans parce qu'il n'y a pas suffisamment d'heures d'Ulpan. Justement, petite parenthèse, en Israël, le niveau de Kodesh, il est quand même très, très élevé.
C'est-à-dire que quand on voit, moi je vois dans la classe de mes gosses, voilà, quand s'ils sont au CE2, au CM1, ils ont fait des trucs que moi, dans toute ma scolarité dans les écoles juives, j'ai jamais vu, quoi. Et pourtant, j'étais quand même un peu assidu. Donc il y a un niveau de codège qui est pas moindre. Et quand on parlait de différences culturelles, sociales, apprendre les codes sociaux, ça fait partie aussi des choses. Enfin, quand on a le côté religieux, je parle, c'est pas un luxe de dire je vais prendre une année pour entre guillemets à la fois ou se compléter ou rattraper le retard dans un langage un peu plus négatif, mais rattraper le retard de codège que j'aurais pu avoir par rapport à la France et qui peut aider, quoi. Donc maintenant, peut-être qu'il manquera des d'Ulpan après, mais on le rattraperait par la suite, quoi. Évidemment, le contenu, est-ce que, comme je l'ai dit, la découverte du pays est quand même importante. Travailler avec des Israéliens, faire du bénévolat ou faire avoir un programme plus spirituel, enfin voilà, ou religieux, si on a envie, et si on a envie de faire l'armée, que ça soit une bonne préparation, la préparation aux études, si on est vraiment fixé sur les études tout de suite ou même plus tard, mais enfin selon ce qu'on a envie de choisir, regardez bien le contenu. Regardez le volume horaire de ces contenus. En général, les programmes sont ceux qui sont aujourd'hui sont assez bien ficelés. Ils vous donnent les tableaux horaires et les choses sont. Enfin, c'est des critères qui sont quand même bien écrits. Regardez le suivi personnalisé. Qu'est-ce qu'ils font de leurs anciens? Qu'est-ce qu'ils font pendant le programme de l'année? Est-ce que vous avez un compte rendu de qui ils ont. Enfin, voilà. Est-ce que les parents sont au courant de ce qui se passe? Et qu'est-ce qui devient, parce que c'est facile de, enfin facile, c'est déjà pas très facile de faire un programme Massa, mais est-ce qu'on a envie ensuite de faire, qu'est-ce qui deviennent les jeunes ensuite? C'est ça toute la question. Donc est-ce que le suivi personnalisé pour, où les personnes, on va dire, se cantonnent principalement à leur programme, où ils vont quand même se préoccuper de la suite de leurs étudiants, enfin de leurs participants. Et évidemment, le calendrier qui est relatif au volume horaire, mais on peut avoir un calendrier qui est très intense au début et peut-être moins au début et moins à la fin. Donc, quand même, on a eu des fois des mauvaises surprises, donc ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours à dire dans un programme, il y a toujours des gens qui sont contents du même programme, d'autres qui sont moins contents. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux, parce que encore une fois, ça dépendra de tous les critères dont on a parlé. Et voilà, les démarches pour les années suivantes, comment ça se passe pour la suite. Voilà, sur les quelques éléments, en tout cas pour amener ces pistes de réflexion, pour vous dire en amont, prendre son temps un petit peu sur la suite. Maintenant, je vais laisser la parole à Salomé et Chirel. Vous choisissez dans l'ordre pour parler un peu plus du CNEF Tarles, quoi. Là, j'ai donné des grandes lignes théoriques de comment on construit notre accompagnement. Voilà, comment on construit notre accompagnement des jeunes. Maintenant, voilà, sur les quelques minutes qui nous restent. À vous les studios. Chirel, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence et je te suis. Là. Ok, donc moi je m'appelle Salomé. Donc je travaille au CNEF, ça fait déjà, ça fait pas très 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 longtemps. Donc le CNEF, on va revenir en gros sur ce que c'est le CNEF et en quoi le CNEF accompagne les étudiants dès leur arrivée en Israël. Donc il faut savoir que le CNEF, c'est une... comment je vais dire ça? C'est un peu le point de repère des jeunes étudiants et des jeunes tout court en Israël. C'est ce qui nous permet de savoir ce qu'on va faire dans notre vie. C'est ceux qui ont la patience de nous expliquer pendant des heures et des heures qu'est-ce qui est mieux pour nous, que ce soit au niveau du Shirout Leumi, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des études. Ce que je peux vous dire on va dire, ça fait pas longtemps que je suis là, hein, mais de mon expérience et tout ça, c'est qu'en Israël, il n'y a vraiment rien qui est impossible. Tout est faisable si on se donne les moyens, si on prend le temps de construire doucement. C'est comme, enfin, c'est vraiment tout se fait doucement, léat. Ça sert à rien d'aller vite en disant oui, mais ça va être une perte de temps, je vais perdre du temps, c'est nul, je fais pas d'Ulpan, je fais pas le Shirout Leumi, je fais pas l'armée, je fais pas ça, je commence directement mes études. C'est pas forcément des solutions de vouloir brûler toutes ces étapes.
Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est vraiment de prendre votre temps, de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, de faire les choses dans l'ordre. Et encore une fois, que rien n'est impossible en Israël. Et surtout, 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 je pense que si on veut réussir en Israël, et c'est vraiment la clé de la réussite, c'est bosser l'ivrite, bosser l'hébreu, ne pas laisser... Enfin, c'est, quand on arrive dans un pays étranger, la chose qui va nous permettre au mieux de s'intégrer, ça va vraiment être la langue. Donc, ne laissez pas la langue de côté, bossez-le dès votre arrivée. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir réussir. Voilà, Chirel, je te laisse compléter. Alors, bonsoir à tous, moi je m'appelle Chirel, j'ai 24 ans et ça fait 5 ans que je suis en Israël. Moi, j'ai découvert le CNEF par le biais de mon Shirot Leomi. C'est là-bas que j'ai fait mon année de Shirot Leomi. Et j'ai découvert en fait un monde dans lequel c'est un soutien énorme pour les étudiants à tous les niveaux. Pas qu'au niveau orientation, il y a aussi un côté très social. Ça veut dire qu'il y a des activités qui sont organisées. Il y a des Shabbatot, des excursions. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui ont pour but de réunir les jeunes et de faire en sorte qu'ils aient quand même un cocon de francophones avec lequel se retrouver, rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et pour vous parler un petit peu de mon expérience personnelle à moi, moi, de base, j'avais commencé en France des études de communication et sciences politiques. Et en arrivant en Israël, j'ai dit laisse tomber, Chirel, tu vas jamais y arriver. T'as pas l'hébreu, t'as pas la culture, laisse tomber, tu vas pas y arriver. Et donc, j'ai commencé autre chose. Parce que, comme il a dit Gamel, en Israël, on prend vraiment notre temps. Il n'y a pas de stress de savoir OK, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je dois faire. Il y a vraiment le temps de la réflexion, de la maturité, de prendre le recul sur chaque chose. Et après avoir essayé de faire un semestre dans d'autres études, je me suis rendu compte que ben non, ce que j'aime vraiment, c'est la communication et les sciences politiques. Donc, je me suis lancée. Le CNEF m'a beaucoup aidée pour tout ce qui est les examens que je devais passer. Ils m'ont aidé j'ai dû passer le MIFRANIEL, c'est l'un des examens d'entrée plusieurs fois. Ça veut dire que je me suis battue. Et au final, je suis arrivée à la fac. Je comprenais rien. Au premier cours, j'étais avec mon stylo, avec ma feuille. J'étais là, j'ai écrit, genre, je crois, un mot le premier cours. Vraiment un mot, j'ai rien compris. Et au final, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est possible, que oui, on peut faire des études en Israël, que oui, on peut y arriver, on peut faire ce qu'on aime, que oui, on est soutenu, que oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font en sorte de nous aider à plein de niveaux. Et le CNEF, vraiment, ça a une grande partie, on ne se sent jamais tout seul. On a aussi des madrichim, qui sont eux-mêmes étudiants, qui sont un peu dans chaque campus, au Ternion, à l'Université de Jérusalem, à Nathalie, qui sont là sur place et qui aident aussi directement les étudiants. Donc, il y a vraiment on n'est jamais tout seul et surtout, vraiment, on peut y arriver. Israël, ça ne veut pas dire des moins bonnes études, un moins bon travail, au contraire, tout est possible. Peut-être si vous avez des questions à nous poser sur quelque chose qu'on a dit, si vous voulez vous nous parler directement sur ce qu'on a vécu déjà nous, Salomé et moi, avec plaisir. Donc en fait, vous insistez tous quand même sur l'apprentissage de l'ivrite, qu'on ait vraiment un bon niveau, quoi qu'on commence en fait, que ce soit les études ou que ce soit l'armée ou que ce soit... il vaut mieux prendre encore une année supplémentaire après Massa pour... Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire que dans mon cas, je parlais un petit peu l'hébreu. Pour mon programme Massa, j'ai quand même pris 3 niveaux. Donc j'avais un bon hébreu. Mais je sentais que c'est pas encore l'hébreu académique, c'est pas encore l'hébreu pour rendre des devoirs, etc., de très construits. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un an de Mechina. La Mechina, c'est quoi? C'est une prépa dans laquelle j'ai eu un Ulpan très intensif. J'ai été remise à niveau sur d'autres matières. J'ai repassé 50 points psychométriques. Des alternatives. Et si tu veux faire des choses pour pas perdre, entre guillemets, même si c'est pas perdu un an, il y a des sortes de ulpan pendant l'été intensif. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions, mais c'est sûr que c'est la clé l'hébreu pour tous les niveaux. Donc, et quel type de Mechina vous avez fait? C'est le Taka? Vous avez fait quoi? Non, j'ai fait la prépa de l'Université hébraïque de Jérusalem parce qu'en plus, au-delà du fait que c'est une très bonne prépa, quand on a fait avant le Shirot Leomi ou l'armée,
on a une bourse pendant cette prépa-là, c'est une ERINA qui est payée, donc c'est encore un avantage. Et encore une fois, ça permet, c'est avec plein de Olim, plein de gens de tout le monde entier présents, et c'est vraiment un bon niveau, et ça permet de rentrer dans les grandes filières, peu importe le niveau avec lequel on commence au début. Il faut bosser, en fait. Il faut bosser, il faut y croire. Je ne vais pas dire que c'est hyper facile, tout est beau, tout est rose, c'est pas vrai. Ça veut dire, quand on a un but et qu'on sait ce qu'on veut, on est capable d'y arriver, et on a les outils pour y arriver. On a des gens qui font en sorte de nous aider pour y arriver. Ok, merci. Me permet une question. Bon, moi, je fais actuellement des études de droit en France. Et enfin, j'imagine que le droit fait partie quand même des études de sciences politiques. Enfin, c'est une des composantes centrales. Est-ce que la transition, elle est difficile et est-ce que l'approche universitaire israélienne, elle ressemble à l'approche universitaire française? Est-ce qu'il y a des grandes différences et est-ce que le fait d'avoir fait des études en France, ça nous aide quand même quand on fait des études en Israël ou bien il faut tout reprendre à zéro, c'est complètement différent, c'est aucun rapport, quoi. Sans rentrer dans le détail, on va dire dans un second temps, tout ce que tu auras fait en France et ton français, ça deviendra un avantage. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel niveau là tu es en droit, mais le fait que tu connaisses déjà des bases de droit français et que tu arrives en Israël, au début, ça ne va peut-être pas trop te servir. Mais quand il s'agira de trouver un employeur et tu leur dis en plus, bah, je suis bilingue français forcément, et je connais bien le droit français, bah, là, ça va jouer en ta faveur. Maintenant, malheureusement, cette carte-là, elle est à jouer dans un second temps. Et des fois, on essaie de trop vite, comment on dit, de trop vite Brûler les étapes. passer les étapes et se dire, bah, moi, je vais montrer mon droit. Ouais, mais avec tout ce que j'ai galéré en France pour rentrer et réussir droit, ici, il faut absolument que je commence. Maintenant, encore une fois, c'est pas, on n'a pas les mêmes... Enfin, sciences politiques, c'est une chose. Sciences de l'État, relations internationales, droit, c'est différent. C'est sûr qu'il y a des cours de droit dans différents types de domaines, mais après, voilà, pour des suivis personnalisés sur ce que toi tu veux faire, dans quelle branche tu voudrais intégrer, selon tes parcours, il faudrait peut-être intégrer l'un et pas l'autre, et on verra. Vous pouvez nous mettre en privé, quoi. Vous pouvez nous mettre en contact éventuellement avec des étudiants dans des parcours spécifiques. Je sais pas, moi je veux m'enseigner sur les études de droit. Est-ce que vous avez des étudiants en droit avec qui vous êtes en contact et on peut peut-être se mettre en relation pour nous aider éventuellement? Ouais, je laisserai Salomé. Salomé? Ouais, en général, elle sera plus en contact avec des étudiants. Chirel aussi d'ailleurs, mais d'accord. voilà. Okay. Békev, contacte-nous, envoie-nous un message sur le numéro qu'on a donné à le WhatsApp et je te mettrai en contact avec des étudiants qui ont fait du droit en Israël. Et Gamiel, ouais. C'est Yael de Bar-Ilan, de l'université de Bar-Ilan. Alors je m'excuse juste pour dire un petit mot parce que je l'ai écrit sur le chat, mais je ne sais pas si on l'a vu. C'est que par rapport à la question de droit, ce sont deux facultés complètement différentes en Israël. Sciences politiques, c'est dans sciences sociales. Et le droit, en fait, c'est des facultés de droit. En Israël, la faculté de droit, elle a son importance. C'est un parcours d'ailleurs qui est très demandé en Israël. Et il faut dire aussi que c'est une profession qui est gérée par l'État. Donc, ce qui veut dire qu'après, par la suite, pour pouvoir exercer, il y a aussi un concours national. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a, oui, des cours qui sont similaires des fois. Je peux t'inviter, si tu veux, à prendre contact avec nous à Bar-Ilan et je pourrais te donner toutes les informations par rapport à la faculté de droit qui est excellente. Elle est vraiment, il y a deux facultés de droit qui sont vraiment excellentes. C'est la faculté hébraïque de l'université hébraïque et celle de Bar-Ilan. D'accord. Mais c'est en hébreu. Voilà. D'accord. Gabriel, à toi. Excuse-moi. Juste si je peux rajouter quelque chose, par rapport à l'université en soi, par rapport au masloul, au parcours en soi de la fac. Tu as dit c'est quoi la différence? Moi, j'ai fait un an en France, j'ai fait un an ici. La différence, c'est qu'en Israël, c'est beaucoup plus dynamique. On sent vraiment que c'est un jeune pays. Les jeunes, ils sont vraiment investis. C'est pas comme en France que la politique, c'est un peu loin dans nos têtes. Ici, on est vraiment investi, on sent vraiment, c'est vivant en fait, c'est vivant, les cours ils sont vraiment intéressants, tu as des gens avec une tonne d'avis différents et qui n'ont pas honte de les dire et ça apprend une tonne. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. D'accord, merci. Bon, j'ai une expérience en Israël mais pas dans les études, j'étais en yeshiva donc c'est pour ça que je me renseigne aussi maintenant sur l'autre sens quoi, de ce qui se passe de l'autre côté on va dire, dans le monde universitaire. Dans tout ce qui est accompagnement, je te dis, tu prends rendez-vous avec nous. Voilà, nous. le numéro de...
Ouais, tu as rendez-vous à la fois pour parler avec des gens en droit. Maintenant, si c'est le droit que tu veux continuer, si c'est autre chose, parce que, encore une fois, le droit, ça amène à. Il y a certaines professions bien détaillées. Et après, s'il y a d'autres choses que toi, tu as dans ta tête, peut-être qu'on n'y arrive pas de la même façon qu'en France. C'est ça le décalage qu'on peut avoir avec la France. C'est que nous, on a nos parcours qui sont en France. Je fais droit, et je vais peut-être faire juriste, je vais peut-être faire un master en finance et droit ou des choses différentes. Enfin, et qui ne sont pas du tout les mêmes types de parcours qui existent ici, alors que le métier, etc. Donc ça, c'est au niveau du conseil d'orientation. Voilà. Maintenant, si c'est du droit pur auquel on arrive, oui, ça vaut toujours le coup de parler avec des étudiants dans tous les cas. Vous avez éventuellement des contacts avec, comment on appelle, des bureaux d'insertion professionnelle, parce que j'imagine qu'il y a des métiers qui marchent bien en France, mais qui ne marchent pas en Israël et vice-versa. On peut avoir des renseignements là-dessus? Ouais, il y a des centres de placement. On n'a pas des contacts, mais on a des noms. Après, le plus simple, c'est... encore une fois, il n'y a pas de chômage en Israël. Bon, hormis la période un peu Corona, mais voilà, quoi. À mon avis, le plus simple, c'est quand même de se mettre à travailler quasiment tout de suite en arrivant. Mais ça, c'est encore un sujet à part dont je n'ai pas voulu parler ici, ce qu'on appelle le job étudiant. Et voilà, quoi. Mais à mon avis, oui, c'est pas un problème. Il y a de quoi aider, pour l'insertion au travail. D'accord, merci beaucoup. Et juste, on n'a pas juste un site, on a aussi une page Facebook et une page Instagram sur laquelle tous les jours, on publie ce qui se passe, les événements. On est joignable, donc n'hésitez pas aussi à nous suivre et à partager nos pages. Voilà. Vous avez d'autres questions pour les quelques restants? Ça? Bon, je vous invite à nous contacter si besoin pour des rendez-vous personnalisés. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Allez. Bye. Super. Bye. Béaslara à tous. Bonne soirée. Cam, tu restes sur celui-là. Ok. C'est toi qui enchaînes, non? Yes. Pratiquement. Ouais, pratiquement. Il reste que nous. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Il y a eu du monde? Super, hein. Elle était super la presse aujourd'hui. Non, vraiment bien. Voilà, Kavod. Je me suis Il a fait. Tous ceux qui étaient inscrits ne sont pas venus, non? Tous ceux qui étaient inscrits ne sont pas venus, mais bon, il y avait une dizaine, 10-12 personnes, non? Il a fait? Voilà, Kavod. Il y avait Barilan en plus, alors c'est bon, on est tranquille. Hein. C'est les espions. Je suis outrée. Non, mais c'est tout, hein. Elle devait peut-être pas Ouais, avoir... mais ça se fait pas. Mais